Bonjour à tous, frères et sœurs de l'Église de Lévis, frères et sœurs de Montmagny et à tous ceux qui nous regardent par Internet sur le web. On est au deuxième enseignement sur l'écoute. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller sur le site et vous allez le retrouver, la première partie. Et comme j'ai mentionné au début, dans la première partie, cet aspect-là de l'écoute, c'est tiré du livre de Watchman Nee, le vrai serviteur de Dieu. C'est à l'intérieur de ce livre-là que le Seigneur m'a amené à voir, puis à comprendre et à chercher à mettre en pratique dans ma vie ce que l'écoute doit être. Commençons en priant, en demandant au Seigneur encore de préparer nos cœurs. Donc, Père Céleste, encore une fois, je me place devant toi pour que tu, par ma bouche, que mes mots soient bien mesurés et comptés, qu'ils soient efficaces, remplis de ton esprit pour nous instruire vraiment sur les choses que toi, tu veux nous dire. On a tellement à apprendre, on l'a vu dans la première partie sur l'écoute. Mais Seigneur, tu ne te lasses pas patiemment d'enseigner chacun de tes enfants. Donc, c'est ce que je veux pour moi, premièrement, puis pour chacun de mes frères et sœurs. Viens et continue, Seigneur, de nous instruire selon ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Dans la première partie, on a conclu que ce soit pour différentes raisons, l'écoute est la clé pour réellement permettre de comprendre et ainsi dénouer, restaurer, guérir une foule de situations de nos vies. On a dit que l'écoute entre nous devrait se définir ainsi, être en mesure non pas seulement de façon superficielle d'entendre ce qui est dit, mais faire comprendre à l'autre personne que l'on saisit, sans qu'on ait automatiquement vécu la même situation, mais qu'on peut quand même saisir ce que la personne ressent et vit. On a dit que le premier et le plus important, pas pour développer une bonne écoute, c'est un esprit ouvert. Un esprit ouvert à entendre le maître quand il nous parle, et un esprit ouvert pour être prêt à s'écouter les uns les autres. Que la réalité de notre mauvaise écoute cache un problème bien plus grand. Si on doit reconnaître qu'on a de la difficulté à s'écouter entre nous, comment pouvoir prétendre que lorsque Dieu parle, nous saisissons toujours ce qu'il nous dit? Donc, on va continuer notre réflexion sur l'écoute. Mais avant de davantage discuter de l'écoute entre nous, j'aimerais nous faire réfléchir sur notre écoute avec notre Père Céleste. Vous savez, on a entendu Jean dernièrement nous enseigner à partir de l'Évangile de Jean, lorsque Jésus dit que ses brebis reconnaissent sa voix et donc sont en mesure de le suivre. Cette analogie d'un bon berger nous fait comprendre que maintenant que l'Esprit de Dieu nous habite, on a donc la possibilité de reconnaître sa voix, la voix du Maître, et ce, malgré une multitude de voix qui résonnent dans notre esprit. Mais sans une bonne écoute, il va nous être impossible de discerner la voix du Père. Parce que ça résonne tellement que même si on sait que le Père nous parle, on ne saisit pas toujours si c'est lui qui parle. J'aimerais survoler rapidement 3 aspects importants de notre vie dans lesquels Dieu parle. Et vous allez réaliser que ces 3 aspects-là sont presque au quotidien, donc sont importants dans nos vies. Dieu parle lorsqu'il veut nous faire connaître sa volonté pour le servir. Dieu parle lorsqu'il veut répondre à nos requêtes, à nos demandes. Et Dieu parle lorsqu'il veut nous amener sur le chemin de la sanctification dans nos vies. Alors, regardons premièrement, lorsque Dieu veut nous faire connaître sa volonté pour le servir. Vous savez, lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, on est aussi devenu serviteur et servante de Dieu. Qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Tout simplement, comme le serviteur chaque matin va vers son maître pour s'enquérir de ses tâches, je dois consciemment aller vers mon maître pour m'enquérir de mes tâches. Et je dirais que ça se résume comme ça. Je me rends disponible à travers les tâches de mon quotidien à agir, parler et témoigner de l'amour de Christ dans ma vie. Agir,
parler, témoigner de l'amour de Christ dans ma vie. Ça n'implique pas qu'à chaque jour, j'annonce le plan du salut. Ce serait illusoire de penser qu'à chaque jour, j'ai à parler de Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Mais ce que je dois faire chaque jour de ma vie, c'est que je dois témoigner de ce que Christ fait dans ma vie, pour que les gens autour de moi puissent voir que ça a un impact dans ma vie. Et vous savez, ça parle beaucoup plus que le fait de dire par notre bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Le dire, c'est une chose, le témoigner, c'en est une autre. Et témoigner sera toujours un message puissant pour les gens qui nous regardent vivre au quotidien. Soyez assurés qu'en demeurant consciemment disponible, et je tire vraiment le mot sur ça, conscient. Je suis conscient que le Père veut que je le serve aujourd'hui, dans les petites choses banales de mon quotidien. Si je suis conscient de ça, le Père va parler. Et selon les circonstances de mon quotidien, je vais réaliser que je peux accomplir sa volonté à travers les tâches que j'ai à faire. Et tout ça, ça va être pour sa plus grande gloire à lui. Donc, en agissant comme ça, on se rend disponible et finalement, on répond à cette première question-là. Il veut me faire connaître sa volonté, mais je suis là puis je suis prêt à le faire dans tout ce que je fais. Quand le Seigneur vous parle dans votre quotidien, est-ce que vous reconnaissez cette voix-là? Deuxièmement, lorsqu'il veut répondre à nos requêtes, notre Père Céleste est vraiment intéressé par ce qu'on vit. Il n'est absolument pas indifférent. Lorsqu'on va vers lui pour lui partager mes préoccupations, mes fardeaux, mes besoins, il n'est pas sourd. Si j'en ai parlé, je dois m'attendre à une réponse. Si un enfant vient vers vous, allez-vous faire la sourde oreille? On entend ce que nos enfants disent. Et quand nos enfants s'attendent à une réponse de notre part, on va la donner, cette réponse-là. Peut-être pas là, mais on va la donner. Les réponses de notre Père vont toujours être en accord avec son plan. Et ça, c'est tellement important de le reconnaître dans nos vies et d'être prêt à l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il sait mieux que moi ce que j'ai besoin. Je peux lui demander quelque chose et le Seigneur me donnera quelque chose de différent de ce que je demande, mais qui correspond davantage à ce que j'ai besoin. Ça implique que je dois être prêt à entendre mon Père me dire oui ou non, évidemment. Et je dois être prêt à accepter sa volonté, quelle que soit ma demande. Lui faire confiance, être reconnaissant en toutes choses, autant pour ce que je vais recevoir que ce que je ne recevrai pas. Mais soyez assurés que Dieu répond à chacune de vos demandes. Il répond à chacune des miennes. Lorsqu'il vous répond, Seigneur, est-ce que vous reconnaissez sa voix? Finalement, lorsqu'il veut nous amener sur le chemin de la sanctification dans nos vies, on sait que Dieu est souverain. Et cela doit être pour chacun de ses enfants un grand réconfort dans nos vies. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait que rien ne peut m'arriver si Dieu ne le permet pas. Rien. Mon Père est le Tout-Puissant. Mais lorsque vient le temps pour notre Père de nous amener sur ce chemin-là de la sanctification, on a tendance à oublier que ce qui arrive dans nos vies, c'est pour nous émonder et nous rendre davantage à l'image de Jésus-Christ. Parce que c'est à ça que le Seigneur s'est engagé pour nous. Évidemment, je suis toujours prêt à prendre de mon Père ce qui est bon. Je n'ai jamais de difficulté à recevoir les bonnes choses. Mais je dois aussi accepter ce qui est difficile. Quelle que soit la situation éprouvante que j'ai à vivre, questionner mon Père pour lui demander « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, me permets-tu que je vive ça? » Le questionner, c'est beaucoup plus important que de se plaindre et de dire pourquoi et comment et de chialer constamment sur des choses qui ne nous plaisent pas. Mais plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? Pour finalement réaliser que lorsqu'on est prêt à accepter la volonté du Père, on en sort grandi. C'est pas pour rien que la parole dit que c'est à travers ces choses-là que le Seigneur nous rend inébranlables, qu'il nous fortifie.
On réalise dans les réponses de Dieu à quel point tout ce qu'on vit de difficile a pour but de nous rendre totalement libres de ce que notre chair veut faire. Et que ça nous permet de s'abandonner de plus en plus à cet esprit-là qui m'habite. Vous savez, le chemin de la sanctification nous affermit réellement. Et comme j'ai dit tantôt, nous rend inébranlables. Et c'est de loin la meilleure chose pour nous. Même si des fois c'est très difficile. Lorsqu'il vous sanctifie, est-ce que vous connaissez son œuvre? Après ce survol rapide qui nous fait réaliser à quel point le Seigneur est attentif à nos vies, et il nous parle dans tous ces aspects-là. Il parle vraiment. Donc, on peut l'écouter et l'entendre. On va regarder maintenant ce qu'on doit développer pour avoir une bonne écoute entre nous. Pour avoir une bonne écoute, selon le livre de Watchman Nee, on doit comprendre les 3 différentes façons de s'exprimer. Et ça, c'est quand on expose une situation, quand on est en train de discuter de choses qui peuvent être conflictuelles ou non. Il y a les paroles prononcées, les paroles non dites et les paroles qu'on ne peut exprimer et qui reposent dans les profondeurs de notre âme. Soyons clairs ici, ce ne sont évidemment pas toutes nos discussions qui vont nous amener au 2e et au 3e niveau d'écoute. La très grande majorité de nos discussions ne dépasse pas le niveau des paroles prononcées. Lorsqu'on discute entre nous de différents sujets ou pour recevoir un conseil, les paroles prononcées seront normalement suffisantes pour nous permettre de bien comprendre et de bien répondre. Tandis que lorsque quelqu'un vient à nous pour régler un conflit avec une autre personne, souvent, il y a des paroles non dites qu'on va devoir découvrir. Et finalement, lorsque quelqu'un nous partage une situation très pénible de sa vie, une situation qui le bouleverse et qui finit par avoir des conséquences sur sa façon de vivre, on aura fort probablement alors à mettre en lumière les paroles qu'on ne peut exprimer et qui reposent dans les profondeurs de notre âme. Que ce soit pour l'une ou l'autre de ces raisons, on a à développer assurément une bonne écoute. Je veux qu'on retienne quelque chose de très important avant de continuer. Le fait d'apprendre à s'écouter adéquatement nous conduira automatiquement à développer notre écoute de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Je veux vraiment le répéter parce que je réalise que c'est ce que ça produit dans ma vie. Le fait d'apprendre à s'écouter entre nous adéquatement nous conduit automatiquement à développer une meilleure écoute de Dieu. Voyons le premier niveau d'écoute, les paroles prononcées. Tout d'abord, pour bien saisir et comprendre ce que la personne dit, on doit donc au moins bien écouter. On doit laisser la personne s'exprimer librement et ne pas l'interrompre, sauf pour chercher à éclaircir certains points en cours de route, par des questions judicieuses dans le but de bien comprendre ce qu'elle veut dire. Donc, on n'est pas obligé de laisser une personne s'exprimer pendant 20 minutes sans rien dire. À mesure que la personne s'exprime, s'il y a certains points qu'on voudrait juste éclaircir par une bonne question, c'est une bonne chose de le faire. À mesure que la conversation va avancer, on va donc s'aider à voir les choses de plus en plus claires pour bien comprendre ce que la personne nous dit. Ça semble simple comme exercice, mais il est loin d'être simple. On est loin de l'appliquer. Analysez bien votre façon de faire et vous réaliserez que vous avez probablement tendance à être pressé de répondre. Et ainsi, ça nous amène donc à couper l'interlocuteur pour lui dire ce qu'on veut lui dire. Dans les faits, on a tendance dans nos rapports mutuels à mal nous écouter parce qu'on est tellement pressé de dire ce qu'on a à dire. C'est un peu fou, mais c'est exactement ce qui se passe trop souvent. Puis quand je regarde puis j'analyse ma façon de faire, je me dis, Seigneur, si tu m'en rends pas conscient, effectivement que ça va trop souvent dans ce sens-là. En fait, pendant que l'autre personne parle, ça nous amène à plus ou moins écouter, parce qu'on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va vouloir dire. C'est un peu fou, mais c'est ça. La personne me parle, j'ai besoin d'être attentif à ce qu'elle dit, je devrais lui poser de bonnes questions pour bien éclaircir, mais parce qu'elle a commencé à dire certaines choses, j'ai comme l'impression que j'ai tout compris et je suis déjà en mode
réfléchis, puis c'est ça que je vais lui dire. Elle va peut-être parler encore pendant 3 minutes, puis je suis en mode, je réfléchis parce que j'ai quelque chose à lui dire. Vous savez, il faut laisser les gens s'exprimer. Même si on a l'impression que c'est ennuyant, parce que ça dure trop longtemps, qu'il y a trop de détails, puis que ça ne finit plus, que ça semble inutile, ou que vous pensez que vous avez tout compris. Le fait de laisser l'autre bien s'exprimer lui fera ressentir ce qu'elle doit ressentir. Et écoutez ça parce que vous allez réaliser que c'est comme ça que vous le vivez. Vous l'écoutez vraiment, vous considérez ce qu'elle dit et vous désirez comprendre. Quand on écoute bien les gens, ils le ressentent et ils voient que c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de vouloir comprendre ce qu'elle dit, comprendre ce qu'elle vit. Lorsque la personne a terminé de nous partager ce qu'elle avait à dire, il est sage de répéter dans nos mots. C'est pas une mauvaise chose, des fois, de juste dire, écoute, je vais répéter pour être sûr que j'ai bien compris ce que tu me dis. Évidemment, on n'aura pas autant de mots que la personne a dit, mais on va faire un petit peu une synthèse de dire, écoute, à travers ce que tu me dis, est-ce que c'est ça que je devais comprendre? Évidemment, vous allez relever les points les plus importants. Et au bout de ça, si la personne vous regarde dans les yeux et dit, oui, c'est ça. Écoutez, on ne peut pas être mieux connecté que là. On vient donc d'écouter quelqu'un, on vient donc de répéter les grandes lignes de ce qu'elle a dit, et là, tout d'un coup, on se met d'accord pour dire, oui, tu as compris. J'aimerais ça faire une parenthèse ici. Certaines de nos discussions vont plus loin car elles sont plus personnelles. À ce moment, de faire comprendre à l'autre que l'on peut même ressentir ce qu'elle vit est essentiel. Ça s'appelle avoir de l'empathie. Quelqu'un veut un conseil, je n'ai pas besoin d'avoir d'empathie à son égard pour un conseil. Écoute, je vais te partager ça, je vis telle situation, j'aimerais ça que tu me conseilles pour savoir ce que je devrais faire telle chose ou telle chose. Une bonne écoute est suffisante. Mais quelqu'un va nous partager quelque chose qui vient la toucher personnellement. Là, à ce moment-là, il y a quelque chose de plus qu'on doit être capable de vivre avec cette personne-là. Et ce plus-là, pour aider l'autre personne à voir qu'on saisit puis qu'on comprend, c'est comme de se mettre à sa place. C'est ça l'empathie. L'empathie, c'est notre capacité à comprendre, à ressentir les sentiments ou à se mettre à la place d'une autre personne. Vous savez, ce sentiment qui est apaisant, qu'on ressent lorsqu'on a quelqu'un devant nous qui ne cherche pas dans un premier temps juste à nous submerger de tous ses conseils, mais qui cherche davantage à comprendre et même ressentir ce que je suis en train de dire. Vous savez, dans ces cas, ce qui compte, ce n'est pas de chercher à savoir si la personne a raison ou tort de penser ainsi. Et donc de chercher à la corriger, mais bien de saisir et bien comprendre ce qu'elle vit. Comment elle le vit, pourquoi elle le vit. La personne me parle de quelque chose qui la trouble un peu. Je n'ai pas à répondre rapidement pour lui dire « tu as raison ou tu as tort ». J'ai à lui démontrer que je saisis, je comprends ce qu'elle dit, puis je le ressens aussi, même si je ne le vis pas. Réfléchissez bien à ceci. Lorsque nous faisons ressentir à l'autre de l'empathie, on la dispose automatiquement à être d'une bonne écoute. Lorsqu'on va lui répondre, ça va se traduire souvent par un bon dénouement. À toutes les fois qu'une personne se sent bien écoutée, c'est certain qu'elle est prête à bien écouter ce qu'on va lui dire. Je vous l'ai dit tantôt, quand ma femme ou quand moi je ne l'écoute pas, on se met en mode fermé, irrité, frustré. Qu'elle dise ce qu'elle veut dire, ça ne change rien, je n'écoute plus. Rappelez-vous votre comportement lorsque vous partagez quelque chose à quelqu'un, que vous réalisez que vous êtes bien écouté et compris à quel point on a un esprit ouvert vraiment pour entendre ce que la personne va dire. Ça change complètement la donne. On a été bien écouté, et je me répète, on est dans un mode où on est tellement prêt à écouter ce que la personne va dire. Pourquoi? Parce qu'on y fait confiance. Parce qu'on est certain qu'elle va être de bons conseils, parce qu'elle a saisi ce qu'on voulait qu'elle saisisse. Comme je l'ai dit, au contraire, lorsqu'on ne se sent pas écouté, on n'est vraiment pas prêt à recevoir ce que l'autre va nous dire. Vous savez, souvent, lorsque les gens nous partagent une situation difficile, ce qu'ils recherchent dans un premier temps, c'est notre approbation. Ils ne veulent pas savoir s'ils ont raison ou tort. Souvent, les gens vont nous partager, si je prends une situation conflictuelle,
Ils veulent nous entendre leur dire « Ah oui, tu as raison d'avoir agi comme ça. » Mais lorsqu'on l'écoute de la bonne façon, lorsqu'on est attentif à ce qu'ils disent, ils vont être davantage enclins à nous écouter pour ne pas chercher seulement que l'approbation. Mais ils vont être prêts à voir ce qu'eux-mêmes ont à corriger pour permettre à la situation de se restaurer. C'est vraiment comme ça que ça se passe et ça change complètement. Les gens ne viennent plus seulement vers nous pour une approbation, pour se faire dire « tu as raison, tu as bien fait », mais dans notre façon d'écouter, ça ouvre leur cœur à dire « OK, je suis prêt à entendre ce que tu as à me dire et j'ai probablement besoin de corriger moi aussi quelque chose dans la situation. » Fait que je le répète, parce que c'est essentiel. Avoir une bonne écoute, c'est premièrement arriver à comprendre et dans certains cas démontrer de l'empathie dans ce que l'autre vit avant de vouloir donner des conseils pour corriger quelque situation que ce soit. J'insiste beaucoup sur ce point-là tout simplement parce qu'on est tellement prompt à donner des conseils. Notre écoute est trop souvent de mauvaise qualité et nos conseils sortent comme si c'était « je connais, j'ai compris, puis je vais tout régler ». Comment on doit se préparer? Comment se préparer à, même dans une discussion où on va juste aller au premier niveau, qui sont les paroles prononcées, comment se préparer à écouter quelqu'un? Pour y arriver, on doit laisser Dieu nous vider de toute idée et pensée subjective préconçue. Notre esprit doit être limpide et serein. Cette disposition de notre esprit est essentielle, car c'est vraiment pas facile de bien écouter quand on a la tête pleine. Et d'écouter sans se mettre à interpréter automatiquement. Je vais interpréter parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai une connaissance de la parole, parce que j'ai un certain caractère, un certain tempérament. Et toutes ces choses-là vont m'amener à vouloir tirer certaines conclusions. La première étape pour bien écouter, c'est « Seigneur, vide mon esprit. Seigneur, je ne veux pas commencer à juger de quelque chose que je ne sais même pas ce que c'est encore. » Donc, si vous désirez avoir une bonne écoute, il est essentiel que vous preniez conscience que vous devez en tout temps dire au Seigneur, « Je suis prêt à bien écouter. Seigneur, tu vas me permettre de le faire. Je vais entendre des choses et sur la base de ce que j'entends, je ne veux absolument pas que mon esprit vienne, avec toutes mes idées préconçues, donner des conseils. » Cette disposition de notre esprit-là, pour moi, devrait être aussi naturelle que respirer. Et non pas seulement croire qu'on doit être à l'écoute de l'Esprit Saint quand les discussions sont importantes ou profondes. Je pense que d'être disposé à toujours entendre ce que notre Père veut nous dire, ça devrait être réellement aussi développé au point où je respire et je suis capable d'entendre le Seigneur de la même façon. Il y a une foule de discussions qui peuvent avoir l'air banales, mais qui finissent jamais banales. Et si on serait disposé à juste dire, Seigneur, on embarque dans une discussion qui semble banale, montre-moi, dis-moi quoi dire et comment le dire. Il y a un nombre incalculable de nos discussions qui serait tellement plus profitable pour chacun d'entre nous si nous prenions conscience que pendant qu'on discute, Dieu parle. Dieu parle et veut nous instruire, et ce même dans les discussions, comme je l'ai dit tantôt, qui peuvent paraître les plus banales. Écoutez l'interlocuteur, écoutez ce que le Seigneur vous révélera concernant cette situation-là, et il va vous instruire. Si on ne prend pas conscience chaque fois de cela, bien évidemment, on ne peut pas bien écouter. On est centré, puis concentré sur nos propres idées. Il y a le Proverbe 1,5 qui dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Que le sage écoute ce que veut lui dire Dieu et il acquérera de l'habileté pour bien répondre. C'est un exercice que plus nous le pratiquons, plus nous sommes capables d'entendre le Seigneur nous parler et ainsi répondre à l'autre avec sagesse. Ça prend de la discipline, il faut se pratiquer, il faut se placer tout le temps dans cet esprit-là. Et plus on va le faire, plus ça va devenir naturel. Jusqu'au point où, comme je respire, je suis capable d'écouter et de parler comme le Seigneur le veut.
Au contraire, lorsqu'on ne s'appuie pas sur le Seigneur, voici ce qui se produit. Comme je l'ai dit, on est toujours prêt à vouloir répondre, croyant trop souvent à tort qu'on a bien saisi tout le problème. Pourquoi, je le répète, parce qu'on est préoccupé par l'importance de ce qu'on a à dire. On ne s'en rend pas compte, mais on trouve que nos paroles sont tellement importantes, parce qu'on a tellement l'impression qu'on est sage. Mais comme je l'ai mentionné tantôt ou la semaine dernière, un conseil comme remets-les au Seigneur peut sembler sage, mais dans bien des cas, c'est un conseil empoisonné. Parce que les gens viennent vers nous et prient pour des situations depuis longtemps, voulant en être délivrés, et nous autres, on arrive avec une parole aussi mal lancée que donne-la au Seigneur. C'est un peu fou, mais ça arrive trop souvent. La parole le traduit ainsi dans Proverbe 12, 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux. Fait que souvent, on agit comme un insensé, on a l'impression que c'est vraiment droit. C'est comme dire à Dieu, t'inquiète pas, Seigneur, ce problème, je le connais. J'ai de l'expérience et je sais comment le régler. Je m'occupe de tout. Puis comprenez-moi bien, là, je ne dis pas qu'on a au fil du temps appris par nos expériences, que ce qu'on a au fil du temps appris par nos expériences, nos connaissances, ne peuvent pas être utiles pour aider quelqu'un. Ça serait utopique de dire que tout ce que le Seigneur m'a enseigné depuis longtemps, non, tu ne l'utilises pas. C'est absolument pas ça que le Seigneur nous dit. Ce que le Seigneur dit, c'est que si ces choses-là ne reposent pas chaque fois sur la révélation de Dieu pour chaque situation, alors on agit comme des insensés. Donc, tout ce que le Seigneur nous a appris est bon et juste. Mais ce n'est pas parce qu'il me l'a appris qu'aujourd'hui je vais dire, non, Seigneur, je n'ai pas besoin, je l'ai appris. Non, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Vous savez comment avoir le bon remède si on n'a pas le bon diagnostic? L'art de bien écouter est la seule façon de poser le bon diagnostic. Elle doit donc être développée. Ça demande de la discipline et une écoute attentive, non pas de la personne qui nous parle seulement, mais aussi de ce que l'Esprit nous révèle de la situation. On va faire un parallèle avec les médecins. Savez-vous le nombre de remèdes disponibles pour guérir toutes sortes de maladies? La pharmacie, là, si vous regardez, là, il y en a ces tablettes. C'est incroyable. Mais tant que le médecin n'a pas posé le bon diagnostic, le remède est soit peu ou pas efficace. Mais lorsqu'il sait exactement ce que le patient a, alors il y a toutes les chances de le guérir. Il y en a de même pour nous lorsqu'on doit aider quelqu'un, que ce soit en détresse émotionnelle ou pour lui donner un bon conseil. Et la seule façon de poser un bon diagnostic, c'est notre écoute. Celle du Seigneur et celle de la personne qui nous parle. On l'a dit, la grande majorité de nos discussions nous garde au premier niveau d'écoute, donc sur les paroles prononcées. Mais certaines de celles-ci nous conduiront au deuxième et même au troisième niveau d'écoute. Lorsque quelqu'un nous confie ses difficultés, on peut avoir une première idée de ce que peut être la solution. Mais pour en arriver avec assurance à bien le conseiller, on va probablement avoir à discerner les paroles qui sont non dites, celles qu'il n'ose pas révéler. Et ces paroles nous seront révélées par des questions qui sont judicieuses, que le Seigneur va nous donner pour bien saisir tout le problème. Comme on a dit, il y a un niveau qui est encore plus profond, qui nous amène jusqu'à des paroles qui se cachent dans les profondeurs de l'âme. La troisième partie de l'enseignement, c'est sur ces bases-là qu'on va partir. Sur les paroles non dites, sur les paroles qui se cachent dans les profondeurs de l'âme. On va regarder ensemble de quelle façon le Seigneur nous amène, il nous permet de pouvoir se rendre là avec quelqu'un, toujours dans le même but, dénouer, guérir puis restaurer. Je vous reposerai un peu les mêmes questions concernant cette deuxième partie-là. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises que vous ne connaissiez pas? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont particulièrement retenu votre attention? Donc, questionnez-vous. Prenez le temps. Une autre question que je vous poserai, c'est quand quelqu'un vous partage une situation difficile, avez-vous tendance à vous mettre à sa place, donc à développer de l'empathie avec la personne? Est-ce que c'est quelque chose que vous apprenez à faire, que vous faites déjà ou que vous avez peut-être jamais fait? Et finalement, est-ce que vous avez développé votre esprit comme un réflexe à toujours être bien disposé en disant « Seigneur, rends-moi libre et serein, parce que je veux bien entendre
Et en même temps que je suis à l'écoute de la personne, je veux vraiment être à ton écoute. Si oui, comment est-ce que vous l'avez développé? Comment le faites-vous? Prenez ces questions-là, puis questionnez le Seigneur. Cherchez ses réponses. Comme pour moi, il va vous montrer des endroits où le Seigneur va dire, écoute, on va aller travailler là. Il y a des choses à faire. Mais toutes ces choses-là sont bonnes. Parce qu'une bonne écoute, je vais me répéter, mais une bonne écoute, quand je suis bien écouté, c'est tellement extraordinaire tout ce que le Seigneur fait pour tout dénouer. Fait que, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu nous donnes. Et je te prie de continuer, Seigneur, de nous instruire. Fais que cette écoute-là devienne de plus en plus attentive, qu'elle soit pour nous comme respirer, naturelle, qu'on apprenne à bien s'écouter, qu'on apprenne à développer de l'empathie quand on a besoin d'avoir de l'empathie. Qu'on soit capable, au bout de ça, Seigneur, de pouvoir, comme toi tu le veux, permettre de guérir, de restaurer, permettre de donner de bons conseils. Apprends-nous, Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.